Le millionnaire découvre que la mendiante noire qu'il a sauvée était sa fille cachée dans une ville où l'air était chargé de l'odeur aigre des inégalités, où les gratte-ciels scintillants côtoyaient des ruelles grouillantes de misère. Alexandre Dupont, le riche héritier d'une dynastie influente, roulait à toute allure dans sa berline luxueuse. La pluie tombait drue, transformant les pavés brillants en un miroir troublé. Une ombre surgit soudain, un cri étouffé dans la tempête, et avant qu'il ne puisse réagir, le choc. Il se réveilla dans la pénombre, le cœur battant, ses vêtements imbibés d'eau. Face à lui, une silhouette squelettique, des yeux sombres d'une profondeur abyssale, qui penchaient sur lui. C'était Lucie, une mendiante aux cheveux emmêlés et à la peau marquée par les épreuves. Mais dans cette nuit tumultueuse, elle avait agi avec une grâce étonnante, le sauvant d'une mort possible. Ses mains tremblantes, usées par la vie, l'avaient tiré hors du désespoir. Alexandre. Il commença à chercher comment l'aider, ignorant les racines profondément ancrées de son arrogance. Leur rencontre déclencha une série d'événements étranges. À chaque échange, Lucie se révélait un peu plus. Ses histoires de survie, d'injustice et de rêves brisés bouleversaient le monde doré d'Alexandre. Un frisson l'envahit, alors qu'il se demandait comment il avait pu vivre si longtemps sans voir cette réalité. La famille, la richesse, tous ces privilèges semblaient soudainement dérisoires. Cependant, une ombre planait au-dessus de leur connexion naissante. La grand-mère d'Alexandre, une femme redoutable, veillait avec ferveur sur l'image de la famille. Elle ne permettrait jamais à un scandale de salir leur nom, et Lucie, la mendiante, était un affront à son héritage. Elle rappela à son petit-fils que la réputation valait plus que tout. Alexandre, tiraillé entre le désir d'aider Lucie et la peur de perdre son statut, se sentait de plus en plus piégé. Puis vint le moment créé. Alors qu'il examinait des documents anciens, il tomba sur un vieux dossier, une lettre jaunie. Quand il la lut, son cœur se figea. Lucie, sa fille disparue, fruit d'une relation tumultueuse dont il avait fui les conséquences. Une pensée assourdissante. Elle n'était pas seulement une mendiante, mais sa chair et son sang. La vérité qu'il avait enfouie si profondément. Éclat de culpabilité. Il se tenait face à un miroir, celui qui reflétait ses choix, sa vie. Que faire? Ignorer ses origines ou accepter cette femme mystérieuse qu'il avait sauvée? La peur d'affronter sa grand-mère était palpable, mais celle de perdre Lucie l'était encore plus. Alors qu'il se tenait là, déchiré, la pluie continuait de tambouriner, le bruit résonnant dans son esprit. Un choix se profilait à l'horizon. Alexandre comprit qu'il devait affronter sa vérité, mais la question demeurait, accepterait-il Lucie dans sa vie ou continuerait-il à fuir son passé? Avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Alors qu'il se tenait là, déchiré, la pluie continuait de tambouriner, ses pensées tourbillonnant comme une tempête. Alexandre serra la lettre contre son cœur, l'angoisse grandissant. Il savait qu'il devait agir, mais une partie de lui hésitait encore. Terrifié,
par l'idée d'ouvrir la boîte de Pandore. Et c'est alors qu'un bruit sourd le fit sursauter. Un cri déchirant retentit dans la nuit, suivi d'un fracas métallique. Alexandre se retourna, le cœur battant, pour voir une silhouette se précipiter dans l'ombre. « Lucie !» il hurla, sa voix pleine de panique. Mais la silhouette disparut dans la rue, engloutie par la pluie battante. Sans réfléchir, il se mit à courir. Ses chaussures glissaient sur les pavés détrempés, mais il ne s'en souciait guère. Il devait la retrouver. Chaque battement de son cœur semblait lui crier de ne pas laisser cette opportunité s'échapper. Tout à coup, il aperçut un groupe d'hommes, leurs visages tordus par l'excitation, entourant Lucie qui était maintenant acculée contre un mur. Une peur viscérale s'empara de lui. Qui était-il? Laissez-la tranquille! Alexandre se mit à crier, sa propre voix étranglée par la peur. Dans un mouvement, il se fraya un chemin à travers la foule. Mais au moment où il atteignit Lucie, quelque chose d'inattendu se produisit. L'un des hommes, un grand gaillard avec une cicatrice sur la joue, se tourna vers lui, un rictus sur les lèvres. « Tu es le riche héritier, n'est-ce pas? Tu devrais savoir que le passé finit toujours par te rattraper. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Alexandre, le souffle court, ne comprenait pas. « Quoi? Que voulez-vous dire ?» Il regarda Lucie, la sueur perlant sur son front, et tout à coup, la colère explosa en lui. Il était prêt à l'affronter, il était prêt à tout pour la protéger. Mais alors, Lucie, dans un mouvement qui désarma tous, se tourna vers Alexandre. Ses yeux, jadis pleins d'empathie, se transformèrent en une mer de froideur et de défi. « Tu ne sais rien, Alexandre, rien sur moi, ou sur ce qu'on attend de toi. » Ces mots clouèrent Alexandre sur place. Le temps sembla se figer. L'angoisse le submergea. Que cachait-elle? La pluie ne dissimulait plus seulement le désespoir. Elle révélait une vérité bien plus sombre. En un instant, les visages familiers de son enfance, les sourires de ses camarades, tout cela s'effondra. « Lucie, c'est moi! Qu'est-ce que tu racontes ?» s'écria-t-il, la panique enflant alors qu'il tentait de percer cette muraille de secrets. Mais elle ne répliqua pas, se dégageant lentement de son étreinte. Autour d'eux, les murmures des autres prenaient de l'ampleur. Un des hommes se moqua. « On sait quel fils tu es. Prends garde. Ta famille a des ennemis. Un court-circuit. Un choc. » La réalité s'effondrait. En une seconde, tout changea. Lucie, sa fille oubliée, n'était pas seulement une mendiante, elle était le centre d'un réseau de secrets, un lien entre lui et un passé qu'il avait voulu fuir. La culpabilité et l'angoisse l'envahirent, et alors que cette vérité se frayait un chemin dans sa tête, un craquement, brisant la tension, une voiture surgit au coin de la rue. Ses phares éclairèrent la scène, révélant le désespoir et la confusion. Le véhicule fit un freinage brutal. Les portes s'ouvrirent et une figure familière en sortit. C'était sa grand-mère, le regard perçant, comme si elle savait tout depuis le début. Elle fixa Alexandre, puis Lucie, son visage une toile de désespoir et de détermination. « Je te l'avais dit, Alexandre, ne t'approche jamais d'elle !» Sa voix résonna comme une cloche de mort. Un frisson glacé parcourut le dos d'Alexandre. La tempête ne faisait que commencer. Quel secret allait-il dévoiler ensemble? Les frontières entre l'amour, le passé et le devoir semblaient prêtes à s'effondrer. Alors que cette vérité se frayait un chemin dans son esprit, un craquement, brisant la tension, fit sursauter Alexandre. Une silhouette massive s'approchait, la voiture de sa grand-mère illuminant la scène d'une lumière aveuglante. Ses phares faisaient scintiller la pluie, créant une ambiance presque surréaliste.
Alexandre réalisa qu'il était piégé, son cœur battant à tout rompre alors que sa grand-mère s'approchait, le regard glacial. « Je t'avais prévenu, Alexandre, ne t'approche jamais d'elle. » Ces mots claquèrent comme un fouet, tranchant et chargé d'un poids immense. La foule retint son souffle. Lucie, toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, regardait cette confrontation avec des yeux ronds, révélant une ombre de confusion et de peur. Mais alors, dans une soudaine explosion de chaos, un coup de feu retentit dans la nuit. Le bruit était vif, perçant le brouhaha ambiant. Les visages se fendirent en expression de choc. Tout le monde se figea. Alexandre réagit lentement, son cœur semblant manquer un battement. Alors que la peur immobilisait ses membres, des cris s'élevèrent. La foule s'enfuit en tous sens, les gens se poussant, trébuchant dans leur panique. Alexandre se retourna vers Lucie, son regard plein d'angoisse. Elle était tombée au sol, son bras se tenant douloureusement contre elle. « Lucie !» Il s'approcha d'elle, mais la peur se mêlait à l'adrénaline. Chaque seconde semblait peser des tonnes. « Je suis désolé !» murmura-t-elle, sa voix faible, un léger sourire sur ses lèvres teintées de douleur. Un geste terrible de compréhension lui traversa l'esprit. Était-elle vraiment blessée ou se moquait-elle de lui dans un ultime jeu? Que s'est-il passé? Qui a tiré? Cria Alexandre, le désespoir grimpant en lui. Son regard se tourna vers les hommes autour d'eux. Des visages confus, mais quelque chose dans leurs yeux racontait une histoire différente. Un des types avec la cicatrice sur la joue se tenait en retrait, l'air surpris, comme s'il était autant victime que complice. Sa grand-mère, reculant, fixa Lucie d'un regard de mépris mêlé à quelque chose de plus sombre. « C'est toute sa faute. Regarde où cette rencontre t'a mené, Alexandre !» Ces mots déversaient un poison ancien, un ressentiment lourd et brûlant. Une tension naquit entre eux, une vérité cachée émergeant des ombres. « Elle est ma fille, non ?» La phrase échappa à Alexandre, une révélation éclatante, comme si un mur cédait. Sa grand-mère blêmit, son visage devenant une toile de révélations inexprimées et de secrets bien gardés. Ses yeux, jadis pleins de détermination, reflétaient maintenant la peur. « Tu ne peux pas savoir ce que tu dis !» balbutia-t-elle, chaque mot trahissant une fragilité insoupçonnée. Mais alors, avant que quiconque puisse réagir, un autre bruit se fit entendre. Un moteur qui rugissait, une seconde voiture qui déboulait dans la rue, pneus crissants. L'homme à la cicatrice s'écarta, un air de défi sur le visage. « Qu'est-ce que vous attendiez pour intervenir ?» Sa voix vibrante portait un défi, et les hommes autour de lui se métamorphosèrent en une bande menaçante. Tout à coup, le ton changea. Depuis la voiture, un homme sortit, puissant et charismatique. Il attira immédiatement l'attention de tous, son regard glissant entre Alexandre et Lucie, un sourire énigmatique sur les lèvres. Voilà donc ce que le passé cache. Dites-moi, cher héritier, prêt à découvrir les vraies origines de Lucie? Le souffle d'Alexandre se coupa, le choc de cette question résonnant comme la foudre. Le mystère se faisait de plus en plus lourd à porter. Tout ce qu'il croyait savoir, toutes les plus grandes certitudes s'effondraient soudain. Dans ce mélange de panique et de curiosité, il savait qu'il devait choisir. Mais l'heure était venue d'affronter une vérité qui dépasserait l'imaginable. Que dévoileraient ces mots? Quelles autres révélations viendraient se mêler à leur destin déjà entremêlé? Dans l'intervalle, la pluie continuait de tomber, lavant les secrets des rues, mais ne faisant que rendre la situation plus sombre et difficile. Les regards étaient braqués sur lui, une pression palpable dans l'air. Alexandre luttait, percuté par la multitude d'inconnus qui menaçaient de l'engloutir. Alors qu'Alexandre fixait cet homme mystérieux, quelque chose au fond de lui se brisait. Le passé, ses secrets,
Tous ces mensonges qui avaient nourri sa vie s'entremêlaient comme une toile d'araignée. Lucie, sa fille, ses yeux reflétant maintenant une détermination farouche, se tenait là, au bord de l'abîme. Et sa grand-mère, flanquée de volonté, était la dernière chose qui se tenait entre eux. « Qu'est-ce que vous savez sur elle ?» demanda Alexandre, la voix tremblante d'une rage à la limite du désespoir. Chaque mot était chargé de peur, mais aussi d'une soudaine volonté de faire face. L'homme à l'air charismatique, toujours souriant, s'avança, ses mouvements fluides, contrastant avec l'angoisse palpable dans l'air. Soudain, tout changea. Il leva les mains, feuillait un document en peau d'ânesse, qui était apparu comme par magie. « Vous voulez connaître la vérité sur Lucie, n'est-ce pas ?» Sa voix, douce mais autoritaire, résonnait dans la tempête, injectant une tension nouvelle dans l'atmosphère. Alexandre avait l'impression qu'un froid intense s'infiltrait sous sa peau. « Lucie n'est pas seulement votre fille. » Les mots pesaient lourdement. Elle fait partie d'un héritage caché que vous ne pouvez pas imaginer. L'homme laissa un silence s'installer, scrutant les visages blêmes de son auditoire. Puis il continua, son ton prenant une tonalité plus sombre. Cette mendiante, là, elle est la clé. Le cœur d'Alexandre rata un battement. Lucie, la clé? Vous ne le savez pas, mais elle a été choisie pour porter un fardeau que votre famille a créé. La raison pour laquelle votre grand-mère vous a toujours interdit de l'approcher. Bois? La voix d'Alexandre s'éleva, aiguë. Votre famille a manipulé les choses depuis des générations. Vous n'êtes qu'un pion dans un jeu plus grand. En entendant ça, Lucie se figea. Elle était désormais l'objet d'un jeu cruel, une marionnette dans un drame bien plus vaste que sa propre existence. « Ne l'écoute pas, Alexandre !» cria sa grand-mère, son visage marbré de colère. Elle se dressa comme une muraille, mais dans ses yeux brillait une lueur de peur. Ce fut à ce moment-là qu'un cri déchirant retentit. Un bruit sourd, suivi d'un choc violent, fit trembler l'air. La foule se dispersa comme un nuage de poussière. L'homme au sourire mystérieux fut projeté en arrière. Ses yeux pourtant pleins de mystère s'écarquillèrent d'horreur. Alexandre pivota juste à temps pour voir Lucie tomber, un projectile s'écrasant à ses pieds. Et la réalité s'abattit sur lui comme un orage. « Lucie !» hurla-t-il. Mais ses mots furent engloutis par le bruit ambiant. Elle était là, au sol, un cri de douleur coincé dans sa gorge. Un éclair de platine s'illuminait au bout de son doigt. Un flash, une révélation, des souvenirs douloureux qui le frappèrent d'un coup. L'homme, le mystérieux, se redressa lentement, un sourire amer au coin des lèvres. « Voici la vérité pour vous, Alexandre. Personne ne sortira indemne de ce cercle. » Puis, d'un geste, il révéla un document, des noms, des photos, et au milieu de cette conspiration, la surprise ultime. Vous êtes l'héritier d'un clan, Alexandre, bien au-delà de ce que vous croyez. Et Lucie, elle est la clé pour voir ce que votre grand-mère veut dissimuler. Son cœur s'accéléra, l'angoisse l'envahit. Comment était-il lié à tout cela? Quel héritage lourd à porter? Le sang coulait entre eux, mais ce n'était pas celui qu'il avait cru. Alors que dans le tumulte, Lucie luttait pour se relever, une lueur déterminée dans ses yeux, un frisson parcourut l'échine d'Alexandre. À ce moment-là, tout prit une autre tournure. La pluie, la douleur, les révélations s'entremêlaient. À cet instant précis où tout vacillait, il comprit
que les choix qu'il avait faits l'avaient amené à ce carrefour. Mais qui était vraiment Lucie? Et pourquoi toutes ses vies étaient-elles entrelacées dans ce chaos? Tandis que la sécurité sembla s'écrouler autour d'eux, une chose était claire, la tempête ne faisait que commencer. Alexandre, entre l'entrée et la sortie, devrait bientôt faire face à une vérité bien plus choquante que celle qu'il avait toujours évitée. Et au fond de lui, une peur sourde grandissait, car il savait qu'il n'avait encore rien vu. Le poids de la révélation pesait lourdement dans l'air, torturant l'esprit d'Alexandre. Lucie, à terre, semblait se débattre dans un océan de douleur et de confusion, tandis que l'homme, dans la tourmente, le tumulte qui entourait cette rencontre prenait des proportions insoupçonnées. « Ne joue pas avec moi !» Alexandre hurla, le regard vrillé sur Lucie. Ses mains tremblaient. « Qu'est-ce que tu veux dire par héritage? Pour qui te prends-tu » Le souffle court, il sentait sa gorge se nouer. Il désirait la vérité, mais chaque mot prononcé par cet homme le plongeait davantage dans l'inconnu. À ce moment-là, la foule était devenue un lointain brouhaha, des visages égarés, mais le regard d'Alexandre était ancré sur Lucie. Le bruit des sirènes au loin se mêlait au tambourinement de la pluie, et dans ce chaos, il aperçut sa grand-mère, son visage blême, tentant de se frayer un chemin parmi les témoins. « Alexandre, écoute-moi !» Sa voix était devenue désespérée, brisée. Elle s'approcha, une détermination sombre dans ses yeux. « Laisse tomber cette histoire, elle ne sait pas ce qu'elle dit. » Mais c'était trop tard. Alexandre la fixait, son regard rempli de défi. « Elle est ma fille, n'est-ce pas? Pourquoi m'as-tu menti ?» Soudain, un cri désespéré déchira l'air. C'était Lucie, s'accrochant à son bras blessé, son visage tordu par la douleur. « Je t'en prie, Alexandre, écoute-la, écoute ce qu'elle a à dire. » Mais ces mots, empreints de souffrance et de précaution, glissèrent comme du sable entre leurs doigts. Et c'est alors que tout bascula. Un bruit sourd retentit, comme une détonation dans la tempête. Alexandre se retourna juste à temps pour voir sa grand-mère tomber, le visage blême, une main sur son cœur. Le corps s'affaissa comme une poupée désarticulée, et le sol se déroba sous les pieds d'Alexandre. « Grand-mère !» il hurla, mais son cri se heurta à une muraille de silence. Les témoins s'étaient figés, les yeux rivés sur la scène, comme si le temps s'était arrêté. La pluie continuait de tomber, mais tout s'était assombri, diluant les couleurs, rendant la violence de la situation encore plus pressante. Une efficacité cruelle émanait de ce moment. Dans cette soudaine tragédie, la vérité des mots bénis par l'homme mystérieux commença à faire sens. Pourquoi tant d'angoisse dans les yeux de sa grand-mère? Que cachait-elle? La filiation entre Lucie et Alexandre, jadis une simple supposition, devenait une réalité dévastatrice. La foule se mit à murmurer, le choc de l'accident résonnant dans leurs voix étouffées, chaque chuchotement devenant une lame aiguisée. « C'est la malédiction de la famille !» chuchota un homme, les yeux tournés vers Lucie. « Ils se sont bien fait avoir !»« Non !» cria Alexandre, un mélange de désespoir et de colère. Avait-elle tenté de le préserver d'un terrible héritage, d'un destin qu'il ne pouvait comprendre? Ses lèvres tremblaient. L'homme à l'allure charismatique observait la scène, impassible, chacun de ses traits peignant un tableau de malice. Lucie, toujours à terre, regardait, le regard entre la peur et la compréhension, une vérité qu'elle n'avait jamais partagée. « Il y a des forces bien plus grandes que nous, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, mais chargée d'une puissance incroyable. « Nous ne sommes que des marionnettes dans ce jeu. » Alexandre hésita.
La douleur, le choc, engendraient un tourbillon de pensées. Son regard se fixa sur Lucie, la mendiante, son cœur battant à la mesure de l'entrelacement de leur vie. Et si tout cela n'était qu'un plan machiavélique, interrogea-t-il. La question flotta dans l'air chargé de tension. Était-ce possible qu'ils aient tous été manipulés? Que chaque mouvement, chaque geste, chaque secret les ait amenés ici, à ce moment précis? Tout à coup, un autre cri fusa dans la nuit, plus fort, plus désespéré. Une voix familière, sa mère. « Alexandre, non, ne gaspille pas ta vie pour elle. » Le cœur d'Alexandre s'arrêta. Sa mère, la pionnière de tous ses secrets, émergeait du brouillard de son passé. Les visages se tournèrent tous vers elle, incrédules. Qui était-elle? Que savait-elle? Le monde d'Alexandre s'effondrait. Sa vie, ses certitudes, tout depuis le début, tout ce qu'il croyait, ancré dans une toile de mensonges. Et là, au cœur du chaos, une question résonna comme un tonnerre. Qui manipule vraiment qui? Le poids de la révélation pesait lourdement dans l'air, torturant l'esprit d'Alexandre. Lucie, à terre, semblait se débattre dans un océan de douleur et de confusion, tandis que l'homme mystérieux réfléchissait aux implications de son propre discours. Dans la tourmente, le tumulte qui entourait cette rencontre prenait des proportions insoupçonnées. « Ne joue pas avec moi !» Alexandre hurla, le regard vrillé sur Lucie. Ses mains tremblaient. « Qu'est-ce que tu veux dire par héritage? Pour qui te prends-tu » Le souffle court, il sentait sa gorge se nouer. Il désirait la vérité, mais chaque mot prononcé par cet homme le plongeait davantage dans l'inconnu. À ce moment-là, la foule était devenue un lointain brouhaha, des visages égarés. Mais le regard d'Alexandre était ancré sur Lucie. Le bruit des sirènes au loin se mêlait au tangourinement de la pluie, et dans ce chaos, il aperçut sa grand-mère, son visage blême, tentant de se frayer un chemin parmi les témoins. « Alexandre, écoute-moi !» Sa voix était devenue désespérée, brisée. Elle s'approcha, une détermination sombre dans ses yeux. « Laisse tomber cette histoire, elle ne sait pas ce qu'elle dit. » Mais c'était trop tard. Alexandre la fixait, son regard rempli de défis. « Elle est ma fille, n'est-ce pas? Pourquoi m'as-tu menti ?» Soudain, un cri désespéré déchira l'air. C'était Lucie, s'accrochant à son bras blessé, son visage tordu par la douleur. « Je t'en prie, Alexandre, écoute-la, écoute ce qu'elle a à dire. » Mais ces mots, empreints de souffrance et de précaution, glissèrent comme du sable entre leurs doigts. Et c'est alors que tout bascula. Un bruit sourd retentit comme une détonation dans la tempête. Alexandre se retourna juste à temps pour voir sa grand-mère tomber, le visage blême, une main sur son cœur. Le corps s'affaissa comme une poupée désarticulée, et le sol se déroba sous les pieds d'Alexandre. « Grand-mère !» Il hurla, mais son cri se heurta à une muraille de silence. Les témoins s'étaient figés, les yeux rivés sur la scène, comme si le temps s'était arrêté. La pluie continuait de tomber, mais tout s'était assombri, diluant les couleurs, rendant la violence de la situation encore plus pressante. Une efficacité cruelle émanait de ce moment. Dans cette soudaine tragédie, la vérité des mots bénis par l'homme mystérieux commença à faire sens. Pourquoi tant d'angoisse dans les yeux de sa grand-mère? Que cachait-elle? La filiation entre Lucie et Alexandre, jadis une simple supposition, devenait une réalité dévastatrice. La foule se mit à murmurer, le choc de l'accident résonnant dans leurs voix étouffées, chaque chuchotement devenant une lame aiguisée. C'est la malédiction de la famille, chuchota un homme, les yeux tournés vers Lucie. Ils se sont bien fait avoir. Non, cria Alexandre, un mélange de désespoir et de colère.
Avait-elle tenté de le préserver d'un terrible héritage, d'un destin qu'il ne pouvait comprendre? Ses lèvres tremblaient. L'homme à l'allure charismatique observait la scène, impassible. Chacun de ses traits peignant un tableau de malice. Lucie, toujours à terre, regardait. Le regard entre la peur et la compréhension, une vérité qu'elle n'avait jamais partagée. « Il y a des forces bien plus grandes que nous !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible, mais chargée d'une puissance incroyable. Nous sommes que des marionnettes dans ce jeu. Alexandre hésita. La douleur, le choc, engendraient un tourbillon de pensées. Son regard se fixa sur Lucie, la mendiante, son cœur battant à la mesure de l'entrelacement de leur vie. « Et si tout cela n'était qu'un plan machiavélique ?» interrogea-t-il. La question flotta dans l'air, chargée de tension. Était-ce possible qu'ils aient tous été manipulés? Que chaque mouvement, chaque geste, chaque secret les ait amenés ici, à ce moment précis. Tout à coup, un autre cri fusa dans la nuit, plus fort, plus désespéré. Une voix familière, sa mère. « Alexandre, non! Ne gaspille pas ta vie pour elle !» Le cœur d'Alexandre s'arrêta. Sa mère, la pionnière de tous ses secrets, émergeait du brouillard de son passé. Les visages se tournèrent tous vers elle, incrédules. Qui était-elle? Que savait-elle? « Toi !» Alexandre la pointa, la colère bouillonnant en lui. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as fait quoi ?» Elle hésita, prise au piège entre son passé et son présent. « Il y a des choses que tu ne comprends pas, Alexandre. Ce que je le fais pour te protéger. »« Protéger de quoi ?» exigea-t-il, l'énergie émanant de son corps prête à exploser. Elle était là, l'architecte de tant de mensonges, celle qui avait tout caché. Que pouvait-elle dire qui justifierait cette trahison? Et tout à coup, le visage de sa mère se décomposa. Une larme coula le long de sa joue. « Je ne voulais pas que tu apprennes la vérité ainsi. Lucie, elle n'est pas seulement ta fille. » Alexandre retint son souffle. « Quoi ?» Elle avança, comme si chaque mot était un pas vers une réalité qu'elle avait tant redoutée. « Elle est aussi ma fille. Votre vie, tout ce que tu crois savoir, c'est un mensonge. Je suis désolé. » Un murmure de choc parcourut la foule. La révélation agissait comme une flèche tirée dans l'obscurité, chaque face se tournant pour scruter l'inconnu. Lucie, sa sœur, son sang, et ce mystère ancien qui les enserrait dans ses griffes. « Ce n'est pas possible !» s'écria-t-il, le choc lui faisant mal. La pluie tombait encore plus fort, balayant les visages, embrassant chaque secret révélé par des larmes de désespoir. « Non, 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 dis-moi que c'est pas vrai !» L'hystérie montait. Chaque mot était impossible à digérer. Alexandre s'accrochait à son dernier fil de lucidité, mais une tempête de réalité s'éveillait autour de lui. « Il faut que tu écoutes, Alexandre !» murmura sa mère, le regard tremblant. « L'héritage de notre famille est sombre, et Lucie est au centre de tout. Mais je suis ici pour te protéger, pour te tirer de cette obscurité. » Les mots manquaient, le ciel semblait se gorger de vérité. Chaque visage autour était témoin d'une scène que personne n'aurait pu envisager. Et juste alors, un éclair déchira le ciel, illuminant ce moment tragique. Le désespoir absolu les enveloppait. Chaque cœur battait au rythme de révélations renversantes. Alexandre se tenait là, entre la douleur et la trahison, et la question brûlait dans son esprit. Qu'allait-il faire maintenant? Tandis que la pluie continuait de tomber, lavant les secrets des rues, Alexandre comprenait que tout ce qu'il croyait savoir était sur le point de changer à jamais. La tempête ne faisait que commencer, mais il ne pouvait savoir quel chemin il choisirait. Alexandre se tenait là, les mots de sa mère résonnant encore dans son esprit, un mélange de colère et de confusion. « Elle est ma sœur !» Cette révélation le frappa comme un coup de tonnerre, et le flot de ses pensées l'emporta. La pluie tombait, mais chaque goutte
devint une douleur supplémentaire. Et là, dans cette nuit chargée de secrets, il vit les visages de Lucie et de sa mère se flouter, en conflit avec la réalité qu'il avait toujours connue. « Non, ce n'est pas vrai !» cria-t-il, sa voix tremblant. Sa grand-mère, flanquée de l'angoisse, serra les poings, incapable de supporter cet affrontement. « Tu ne comprends pas, Alexandre !» s'exclama-t-elle, son regard fuyant. « La vérité est bien plus sombre. » Et c'est à cet instant, alors qu'il essayait de faire sens des mots, qu'un bruit strident fit sursauter tout le monde. Un cri, celui d'un enfant, transperça la nuit. « Arrêtez !» La voix provenait de l'arrière du rassemblement, une tonalité aiguë et désespérée, résonnant comme un appel à l'aide. Tous se retournèrent, et Alexandre, le cœur battant à tout rompre, tourna la tête vers la source du son. Une petite fille, ruisselante, émergea des ombres, les yeux écarquillés, une terreur visible sur son visage. « Mon papa est là !» hurla-t-elle, ses mains tremblantes s'accrochant à sa jupe en lambeaux. Le regard d'Alexandre se figea. Là, à l'ombre des réverbères, une silhouette se détacha, avançant d'un pas lourd. L'homme s'approchait, ses traits malicieux illuminés par la lumière défaillante. C'était Marc, l'ancien garde du corps de son père. Un homme qui avait été dans leur maison pendant des années. Celui qui avait toujours veillé sur la famille. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» le défia Alexandre. Une boule dans la gorge. Une intuition mauvaise le taraudant. Marc avait disparu depuis des années, après qu'une sombre histoire de corruption l'avait forcé à fuir. « J'ai besoin de vous, tous, » dit Marc, sa voix basse et sérieuse. « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur votre père. Et sur ce qui est arrivé à Lucie. » La tension dans l'air estomacante. Un silence pesant s'installa. La foule, d'abord curieuse, était maintenant figée. Lucie, toujours blessée, levant la tête vers cet homme, comme si chaque mot rêche pouvait décocher une vérité. « Que veux-tu dire ?» demanda Alexandre, s'avançant avec défi. Mais la réponse de Marc ne vint pas. Soudain, un coup de feu éclata, déchirant l'atmosphère comme un coup de foudre. Tout le monde se précipita au sol dans un mouvement chaotique, des cris se mêlant à la pluie. Alexandre tomba à genoux, entendant des bruits sourds, le cœur lui battant à tout rompre. Quand il releva la tête, il vit Marc, allongé sur le sol, une tache rouge s'élargissant sur sa chemise. Le monde autour d'Alexandre se réduisit à un seul point. Sa respiration se coupa. « Non !» hurla Lucie, poussant du coude tout le monde pour se frayer un chemin. Elle s'approcha de Marc, ses mains tremblantes cherchant à comprendre. Mais, alors que les murmures de la foule reprenaient, un nouveau visage fit irruption. Une femme aux cheveux noirs, vêtue de cuir, émergea des ténèbres, le regard glacial. « Vous ne pouvez pas fuir le passé, Alexandre !» cria-t-elle. Un frisson d'effroi envahit le groupe. Qui était-elle? Que savait-elle dans ce tableau déjà chaotique? La pluie continua de tomber, lavant les blessures, mais apportant aussi plus de douleur et de confusion. Les secrets s'accumulaient comme les nuages lourds dans le ciel. Qu'allait-il découvrir, encore une fois? Le temps était suspendu, alors que tous, dans un mélange de peur, d'interrogation et d'angoisse, attendaient des réponses. Alexandre comprit qu'il n'était plus le maître de son destin. Le châtiment qui leur tombait dessus n'était que le début d'une tempête plus terrible encore. Alexandre se tenait là, les mots de sa mère résonnant encore dans son esprit, un mélange de colère et de confusion. « Elle est ma sœur !» Cette révélation le frappa comme un coup de tonnerre. La pluie tombait, mais chaque goutte devint une douleur supplémentaire. Dans cette nuit chargée de secrets, il vit les visages de Lucie et de sa mère se flouter.
en conflit avec la réalité qu'il avait toujours connue. À cet instant, un cri déchirant retentit dans le chaos. Une petite fille, à peine âgée de 6 ans, émergea des ombres, les yeux écarquillés d'effroi. « Papy !» hurla-t-elle, une terreur visible sur son visage. Tous se retournèrent vers elle. Alexandre, son cœur battant à tout rompre, tourna la tête vers la silhouette qui avançait. Un homme de stature imposante, les traits marqués par une vie de lutte, se détacha de l'ombre. C'était Marc, l'ancien garde du corps de son père, celui qui avait toujours été un pilier dans leur maison, un homme de confiance. Mais une ombre plus sombre s'installait. Alexandre, en entendant la petite fille l'appeler, comprit. Un frisson le parcourut. Qui était ce papy? Pourquoi cette gamine se tenait-elle là, bercée par la pluie? « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Alexandre, défiant Marc du regard. Il sentait l'angoisse grandir dans sa poitrine. La petite fille sembla brûler d'émotion, regardant Marc avec une adoration pure. « J'ai besoin de vous, tous !» dit Marc, sa voix grave. Les moments semblaient s'éterniser. « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur votre père et sur Lucie. » Son visage était grave, trahissant une tension qu'Alexandre ne pouvait ignorer. Soudain, un coup de feu éclata, déchirant l'atmosphère. Tout le monde se précipita au sol, des cris mêlés à la frayeur omniprésente. Alexandre tomba à genoux, le cœur déchiré. Quand il se redressa, il vit Marc, allongé sur le sol, le sang s'étalant sur la chaussée détrempée. « Non !» hurla Lucie, s'accrochant à son bras blessé. Elle se précipita vers Marc, son visage déformé par la douleur, l'angoisse palpable. Mais le coup de feu était tiré. La panique dessinait des ombres plus sombres autour d'eux. « Qui a tiré ?» cria une voix dans la foule, un murmure d'inquiétude. Mais Lucie semblait perdue dans ses propres pensées, ses yeux fixés sur un point au-delà de cette scène chaotique. D'un coup, l'homme qui avait tiré, une silhouette sinistre, appeared, un sourire ironique sur les lèvres. Le bruit de l'impact de l'arme résonnait encore aux oreilles d'Alexandre, tandis que son esprit se noyait dans une tempête de questions sans réponse. Et dans ce tumulte, la petite fille leva à nouveau la voix. « Je veux voir papy !» s'exclama-t-elle avec une insistance qui coupa le souffle de tous. La foule se tut. Alexandre, le visage blanc, se tourna vers elle, l'angoisse s'insinuant encore plus profondément. « Qui es-tu » demanda-t-il, la voix tremblante, chaque mot lourd de conséquences. La petite fille tourna son regard vers lui, ses yeux vibrant d'une vérité qu'il ne comprenait pas. « Je suis son petit cœur !» répondit-elle, désignant Marc qui commençait à se fissurer sous le poids de sa propre douleur. Une onde de choc traversa le groupe. Sur le visage de Lucie, une confusion nourrie par la colère se lisait parfaitement. « Quoi ? Ça ne peut pas être vrai !» Sa voix se brisa, tandis qu'Alexandre réalisait l'horreur de la situation. Marc, leur protecteur, n'était pas qu'un simple garde du corps. Il était le père de cet enfant. Un frisson glacial l'envahit. Marc avait caché un secret, un mensonge tissé à même leur histoire familiale, et la vérité, dévoilée en cette nuit maudite, transformait les liens entre Alexandre, Lucie et tout ce qu'il pensait savoir. Lucie, entourée de mystère, regardait Marc avec désespoir, tandis qu'Alexandre se tenait là, écartelé entre l'amour pour sa sœur et la trahison de celui qu'il avait toujours considéré comme un père. La pluie continuait de tomber sans relâche, une cascade de larmes tombant sur les secrets, mais ne les lavant pas. Les regards se croisèrent, inquiets et effrayés. Le mystère, au lieu de diminuer, s'épaississait à chaque instant, chaque souffle, chaque hésitation.
Tout ce qu'il savait s'effondrait sous le poids de la révélation, un cataclysme dévastateur auquel personne n'était préparé. Et là, au milieu de ce tourbillon de chaos, Alexandre sut que la tempête ne faisait que commencer. Les vérités se dérobaient sous ses pieds, et lui, dans cet océan de secrets, devait décider quel chemin il allait emprunter. Tout en réalisant que son monde venait de basculer à jamais, Alexandre se tenait là, les mots de sa mère résonnant encore dans son esprit. « Elle est ma sœur ». Chaque syllabe était comme un coup de tonnerre, et sa réalité, un fragile château de cartes, commençait à s'effondrer. La pluie continuait de tomber, mais chaque goutte devenait un poids supplémentaire sur ses épaules. Lucie, maintenant son sang, le fixait, ses yeux mêlant colère et confusion. Alexandre avait besoin de réponses, il avait besoin de comprendre comment tout cela. Chacun pétrifié écoutait, les regards s'échangeaient, certains de désespoir, d'autres de culpabilité. Soudain, un bruit sourd interrompit le tumulte. Au loin, une silhouette émergea des ombres. L'homme mystérieux, celui qui avait provoqué tant de chaos, avançait à grands pas vers eux. Son visage était froid et résolu. « J'ai essayé de vous prévenir, mais vous n'avez pas écouté. » Un frisson parcourut la foule. Qui était ce gars pour faire des menaces? « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Alexandre, sa voix tremblante. L'homme se força à sourire, mais le malice dans ses yeux était palpable. « Votre père, il savait tout. » Le ventre d'Alexandre se noua. Non, il ne pouvait pas. Le souvenir de son père, perdu si tôt, l'assaillit. Était-il vraiment impliqué dans cette sombre histoire? Avant qu'il puisse formuler une réponse, une détonation résonna, plus proche cette fois. Un autre coup de feu. La panique éclata. Tout le monde se mit à courir, criant et piétinant dans la précipitation. Alexandre, le souffle coupé, regarda Lucie, qui se tenait toujours là, le visage blême. « Lucie, viens !» cria-t-il en tendant la main. Mais un assourdissant fracas retentit, avec une brutalité inattendue. Un véhicule surgit de nulle part, zigzagant à travers la rue. Des hommes cagoulés en sortirent avec des armes à la main, leur visage marqué par une détermination glaçante. « Allez !» s'écria l'un d'eux, pointant une arme vers la foule. Personne ne bouge. Ses yeux scrutèrent les alentours, dévisageant chaque visage avec une intensité troublante. La peur paralysa tout le monde. « Rentre dans la voiture !» Ouah, donna l'homme à Lucie, qui resta figée. « Toi aussi, héritier !»« Non, ne l'écoute pas !» cria Alexandre, son cœur battant à tout rompre. Lucie, d'un coup, s'élança en avant, vers ses hommes. « Laissez-le tranquille. » Tout à coup, elle se tourna vers lui, son visage éclairant une résolution inattendue. « Alexandre, fais-moi confiance. Il faut que j'y aille. » Un choc déferla dans l'esprit d'Alexandre. « Que fais-tu » ?»« Pas. » Il s'approcha, mais deux hommes bloquèrent son passage, le repoussant. Avant qu'il ne puisse réagir, Lucie s'était déjà engagée avec eux, se retournant une dernière fois. « Je vais leur parler. »« Non, Lucie !» hurla-t-il, son cœur se serrant. À ce moment-là, tout changea. Un autre coup de feu retentit, et cette fois, le corps de Marc, le garde du corps, s'effondra. Non! Alexandre avait devant lui une image qui le hanterait pour toujours. Dans la confusion, la lumière de la voiture clignota, et une voix familière surgit du chaos. « Alexandre, adieu !» La silhouette de sa mère se tenait non loin, un regard résigné sur son visage. Tout à coup, le monde s'arrêta. C'est alors qu'Alexandre comprit la vérité dévastatrice. La mère, Lucie, ne faisait plus partie de lui uniquement par le sang. À cet instant précis, un terrible secret
était révélé. Tous ceux qui l'entouraient n'étaient que des pions dans un jeu bien plus vaste. La douleur et la colère s'intensifièrent, et alors que tout s'effondrait autour de lui, une pensée percutante frappa son esprit. Chaque choix qu'il avait fait jusqu'ici, chaque relation qu'il avait bâtie, n'était qu'un reflet déformé d'une manipulation orchestrée par des invisibles marionnettistes. Le désespoir s'empara de lui. La tempête ne faisait que commencer, tandis qu'un cri d'horreur et de perte résonnait dans la nuit. Que surviendrait-il maintenant? L'incertitude lourde pesait sur ses épaules, les visages se mélangeant dans un tourbillon de trahison et de désespoir. Il se tenait là, perdu au milieu. Mais choisir quoi? Chaque décision avait déjà des conséquences irréversibles. Et alors que la pluie continuait de tomber, Alexandre savait qu'il était assis au bord d'un abîme d'une profondeur insondable. Alexandre se tenait là, sous la pluie battante, le cœur lourd, cherchant désespérément un sens à ce tourbillon de révélations. La pluie glissait le long de son visage, mélangée aux larmes qu'il n'avait pas encore versées. Lucie était là, au milieu du chaos, le regard rempli de frayeur et de détermination. Elle était sa sœur, mais à quel prix? « Écoutez-moi » s'écria-t-il, la voix pleine d'une urgence qu'il ne pouvait contrôler. Les hommes armés qui les entouraient regardaient, indifférents à la tragédie familiale qui se jouait sous leurs yeux. La tension était palpable, comme un fil prêt à rompre. Lucie, s'éloignant légèrement de Marc, blessé au sol, croisa le regard d'Alexandre. « Nous n'avons peut-être pas le choix, Alexandre. Je dois aller avec eux. » Sa voix tremblait, mais il pouvait lire la résolution dans ses yeux. « Quoi? Non !» Il s'agitait, chaque fibre de son être s'opposant à cette idée. « Ils veulent te manipuler, tu le sais ça. »« Je sais, mais je suis la clé, Alexandre. Je dois comprendre à quel point tout ceci va plus loin. » Les mots résonnaient, mais l'idée de la perdre, de la laisser s'éloigner, l'angoissait terriblement. Tout à coup, l'homme mystérieux se mit à parler, son ton calme, percutant comme une détonation. « Réveille-toi, héritier. Si tu penses que fuir la vérité va protéger Lucie, tu te trompes lourdement. Le passé finit toujours par ressurgir. » Les mots durs comme de l'acier, Alexandre, le poing serré, comprenait maintenant qu'il ne pouvait plus fuir. En bas culmine d'un labyrinthe d'illusions. La colère et la peur se battaient en lui. Les visages dans la foule s'amalgamaient, plongés dans un mélange d'angoisse et d'incompréhension. « Alexandre !» cria sa mère, s'approchant. Le visage déformé par l'inquiétude, les gouttes de pluie dessinaient des rivières sur son visage, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité qui lui était familière. « Je suis désolé pour tout, mais nous devons nous battre ensemble, comprendre ce qui se passe réellement. » Il déglutit. Son esprit tourbillonnait entre les conflits intérieurs et les cris d'alarme. Lucie se tenait là, prête à tout sacrifier pour la vérité. Comment pouvait-il hésiter face à la force de leur lien désormais dévoilé? Le chaos s'échauffait. Un coup de feu retentit de nouveau. Et cette fois, le corps de Marc ne bougea plus. Une onde de choc balaya la scène. Lucie hurla. Alexandre se précipita vers elle. Mais elle était déjà en action. Son regard déterminé sur les hommes armés, sa voix s'élevant au-dessus de tout ce tumulte. « Vous n'aurez pas ma liberté !» Le temps semblait ralentir, alors qu'elle s'avançait, défiant le danger. Du coin de l'œil, Alexandre vit une main se lever, avec une arme. Une peur panique l'envahit. « Non, Lucie, recule !» Mais trop tard. Le bruit d'une détonation retentit, et le flot de la tragédie s'afficha tout à coup, vibrant dans l'air comme un cri de désespoir. Alexandre, perdu dans l'angoisse, sentit un monde se fissurer à ses pieds. Les réalités s'entremêlaient alors qu'il saisissait Lucie, son corps tremblant contre le sien. « Reste près de moi », murmura-t-il, sa voix brisée.
Pourtant, une part de lui savait que cette épreuve n'était que le début. Alors que les policiers arrivaient en sirène, apportant un peu d'espoir dans cette sombre nuit, Alexandre leva les yeux. La vérité attendait d'être découverte, mais cela ne tiendrait qu'à eux de démêler le tortueux fil de leur passé. Il comprit alors qu'ils devaient faire face ensemble. Dans un dernier élan, les regards se croisèrent. Un mot, ensemble. L'unité, malgré toute la douleur. Maintenant, alors que les lumières s'illuminaient autour d'eux, lui et Lucie s'avançaient, déterminés à confronter un futur incertain. Le monde s'assombrissait, mais une lueur d'espoir naissait dans leur cœur. N'attendez pas une seconde de plus. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne afin de ne pas manquer les histoires exclusives à venir. Cliquez maintenant sur le bouton « J'aime » pour donner un coup de fouet à l'algorithme et montrer votre soutien. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin palpitante. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion époustouflante. Vous devez faire partie de cette aventure.